Coucou les amis, me revoici pour une nouvelle vidéo sur les besoins du chien. Je vous ai promis d'essayer d'en faire tous les jours ou tous les 2 jours. J'avoue, ça fait 3 jours. Mais là, on va aborder le deuxième besoin du chien. Comme vous savez, il y en a 6 fondamentaux, bien plus selon les individus et la race, mais il y en a 6 qu'on peut taguer entre guillemets de commun à tous les chiens aujourd'hui. Le deuxième, c'est donc la cognition. La cognition, ça veut dire la réflexion. Réfléchir pour un chien, c'est fondamental. En fait, je dis souvent au cabinet, quand on pense chien, il faut penser loup. Tous les chiens descendent du loup. Ça paraît un peu difficile à aborder parfois quand on pense à Inuki, un Yorkshire, un Jack Russell, etc. Mais tous les chiens descendent bel et bien du loup et ils ont encore 98% de gènes en commun avec eux. En fait, quand on pense à un loup, il faut penser que dans la nature, il a beaucoup de choses à faire et pour les faire, il doit combler et réaliser des besoins d'une certaine façon. Donc, par exemple, pour chasser, il doit être capable de se sentir, donc de pister, de se cacher, de communiquer avec les autres pour créer des formations. Euh, pour se mettre d'une certaine façon pour pouvoir attaquer la proie. Il doit être capable de se rouler dans du caca pour cacher son odeur de sa proie pour pouvoir mieux l'approcher, etc., etc., etc. En l'occurrence, tout ça, ça nécessite pas mal de réflexion, plus le fait de chercher un lieu de couchage, etc., etc. Donc, en gros, la cognition, c'est réfléchir. Un chien, pour être bien dans ses pattes, on estime, plus ou moins, ce sont des chiffres un peu arrondis, qu'un chien doit connaître 150 ordres au cours de sa vie. En étant vraiment honnête, souvent, si on atteint 20 ordres au cours d'une vie de chien, en général, c'est déjà pas mal. Ben, vous vous rendez compte que c'est vraiment pas assez. Donc, en fait, tout ça pour dire qu'il faut absolument apprendre des choses à votre chien, même si ça ne sert à rien. Élément clé super important, c'est que 15 minutes de cognition, c'est égal à 1 heure de marche. Donc, réfléchir 15 minutes pour un chien, ça équivaut à 1 heure de marche pour lui en réalité. Donc, en fait, si ce soir vous rentrez à 23 heures, vous êtes vraiment... Oui, mon amour, tranquille. Donc, si ce soir vous rentrez à 23 heures, vous êtes vraiment fatigué, vous avez que 10 minutes à accorder à votre petit poulet, il vaut mieux lui apprendre à ainsi coucher, roule-toi là pendant 10 minutes parce que ce sera x3, ça vaudra 30 minutes de marche. Alors que si vous allez juste le balader 30 minutes, ça vaudra juste 10 minutes, ça vaudra juste 10 minutes de marche. Je suis pas en train de dire qu'il faut plus balader votre chien, bien sûr. Je suis en train de dire que si vous voulez rentabiliser le temps, si vous en avez pas beaucoup à lui accorder, ça vaut mieux de le faire réfléchir que de le promener. Mais ça n'empêche qu'il a aussi un besoin de promenade, on en a parlé dans la vidéo précédente. Tout ça pour dire que n'hésitez pas à apprendre des choses à votre chien qui ne servent à rien. N'hésitez pas à lui parler quand vous faites les choses parce que mine de rien, il finit par apprendre. Exemple tout bête, à force de dire à Inuki, oh le joli pipi quand il faisait pipi, maintenant quand je lui dis s'il te plaît, fais pipi, eh ben il fait pipi à la demande. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur, tu te frottes? Il s'est frotté. En gros, quoi apprendre à votre chien? Il y a plein d'activités que vous pouvez faire avec lui, du dog dancing, de l'agility, du flyball, du troupeautage, que vous voulez, de l'éducation, de l'obédience, que vous voulez. Après, est-ce qu'il a besoin d'investir dans des cours collectifs, etc.? Pas forcément. Vous pouvez juste regarder des vidéos sur YouTube, apprendre des tours à mon chien au positif, et vous pouvez lui en apprendre tout plein. Qui ne servent à rien. Ça va de fais le beau, roule-toi, pends tes morts, rapporte le journal, rapporte une pantoufle, rapporte les clés, ce que vous voulez, tant que ça le fait travailler, ça le fait réfléchir. En soi, concrètement, personnellement, qu'il arrive réellement à faire l'ordre pour lequel je m'étais fixé à la base, si j'avais décidé de lui apprendre tel ordre, mais s'il n'y arrive pas, c'est pas si grave. Le nombre de fois où je me focalise, je me dis, oh, je veux qu'il apprenne ça. Et au final, il me présente un tout autre comportement, mais que je trouve tout aussi mignon. Ben voilà, je vais changer d'avis. On va faire un autre ordre, mais c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment qu'il travaille, c'est qu'il apprenne, c'est qu'il réfléchisse par lui-même, en fait. Mais dites donc, il me fait un gros dodo aujourd'hui, le Nuki. L'intérêt, c'est vraiment qu'il apprenne. Donc, vous n'hésitez pas à regarder des vidéos YouTube sur apprendre des tours à mon chien en positif. Je vais moi-même en faire à un moment. C'est au programme. Mais, apprendre des trucs stupides à votre chien juste pour le faire travailler parce que le besoin de cognition, c'est 10 à 20% du besoin du chien. 10 à 20%, pourquoi? Parce que ce sont des moyennes, bien sûr. Ça dépend des individus. Il y a certains chiens au sein d'une même race qui vont avoir plus besoin de réfléchir parce qu'ils sont plus dans l'intellect que d'autres. Mais aussi, c'est aussi une question de race. Un Yorkshire a un besoin de cognition un peu moins élevé qu'un Border Collie, par exemple. Parce que le Border Collie est vraiment fait pour le troupeautage. Après, je suis méchante avec les Yorkshire. Le Yorkshire, c'est un ratier. C'est pas bête comme chien. C'est censé courir après les rats sur les bateaux.
Donc, en résumé, parce que je sais bien que j'ai une tendance à faire beaucoup de boucles, retenez que la cognition, donc la réflexion pour votre chien, c'est hyper important. Il a besoin de réfléchir de l'ordre de 10 à 20% du besoin du chien au quotidien. Ça veut dire tous les jours apprendre quelque chose, tous les jours travailler un petit peu, exactement comme nous, on va travailler, on a besoin d'être actif. Si ça fait 2 mois qu'on a plus de travail, on finit par ronchonner, on se retourne, on boude, on dort mal, on ronchonne sur tout le monde. Les chiens donc ont besoin de réfléchir 10 à 20%. N'hésitez pas à lui apprendre des choses qui ne servent à rien. Il a besoin de connaître plus ou moins 150 heures au cours d'une vie au minimum pour être bien dans ses pattes. Et tu ronfles carrément, toi. Et donc, n'hésitez pas à aller voir des vidéos sur YouTube, apprendre des tours à mon chien positif ou à vous inscrire à des cours de dog dancing. Ça ne sert à rien, le dog dancing, rien du tout. Mais ça vous apprend des choses. Ne vous braquez pas non plus sur je veux absolument apprendre cet ordre-là à mon chien de cette façon-là. C'est pas tellement l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'il travaille. L'intérêt, c'est que vous développiez votre complicité avec lui, c'est que vous vous amusiez. Donc, ne vous braquez pas, comme je le disais tantôt, le nombre de fois où je me dis, oh, je vais apprendre ça à Inoki, et puis il me présente un autre comportement, et je fais, oh, c'est trop mignon aussi, et hop, on change tant qu'on travaille tous les deux. Voilà, voilà, c'était pour la deuxième vidéo sur les besoins du chien. Je vous retrouve bien vite pour la suite. Bonne soirée!